Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. La Chine soutient Interpol dans son combat. La Chine déclare qu'une guerre en péninsule ne fera que des perdants. Une exposition à Hong Kong présente les dernières avancées technologiques. Grande avancée des travaux pour le pont à 2 étages sur le Yangtze. Les diamants ont la cote en Chine. La Chine a ramené au pays 46 des 100 fugitifs les plus recherchés sur la notice rouge d'Interpol. Alors que Beijing continue sa campagne de lutte contre la corruption, le président chinois Xi Jinping appelle à présent l'Organisation internationale policière à jouer un plus grand rôle dans le combat contre les crimes transnationaux. Reportage. C'est une vision familière maintenant en Chine. Des fugitifs accusés de corruption et qui s'étaient enfuis à l'étranger sont ramenés au pays pour être traduits devant la justice. Lors de l'Assemblée générale d'Interpol organisée à Beijing, le président Xi a demandé à l'organisation de travailler plus dur pour traquer les fugitifs. Il a reçu le soutien des représentants des grandes puissances occidentales, dont la France. Nous travaillons très étroitement avec la Chine sur ce sujet. Je sais que 2 fugitifs de plus ont été renvoyés vers la Chine et nous collaborons pour faire le meilleur travail possible. La chasse à l'homme internationale de la Chine a ramené au pays plus de 3000 fugitifs et permis de récupérer près de 9 milliards de yuans, soit environ 1,2 milliard de dollars, de gains mal acquis. Les avocats des droits de l'homme ont cependant exprimé leur inquiétude concernant la neutralité d'Interpol. Les critiques craignent en effet que Beijing n'utilise ce mécanisme pour chasser les dissidents. Mais c'est une crainte que les responsables d'Interpol jugent sans fondement. Nous avons accru de manière significative et de manière interne notre mécanisme légal pour évaluer chaque demande de notice rouge provenant des pays membres et nous traitons toutes ces demandes de manière sérieuse. Les étudions pour savoir si elles conviennent à nos règles. Et ensuite, ces notices rouges permettent à nos pays membres de traquer les activités criminelles et d'arrêter les fugitifs. Voici quelques chiffres alarmants tirés de l'Assemblée générale d'Interpol organisée à Beijing. Depuis le 11 septembre, plus de 70 000 attaques terroristes ont eu lieu à travers le monde. Et sur les 170 millions de cybercrimes commis chaque année, seul un cas sur 1000 est résolu. En 2016, la police chinoise a enquêté sur plus de 2500 affaires à la requête d'Interpol. C'est une forte augmentation de 140% comparée à 2015. L'année dernière, Interpol a élu un officiel chinois en tant que président de l'organisation pour la première fois de son histoire. Beijing a affirmé sa détermination pour faire en sorte qu'il n'existe aucun refuge dans le monde pour les criminels. Personne ne sortirait vainqueur d'une guerre avec la Corée du Nord, a averti mardi la diplomatie chinoise après les déclarations du régime de Pyongyang selon lesquelles les États-Unis de Donald Trump lui auraient déclaré la guerre. Le président américain Donald Trump a prévenu au cours du week-end sur Twitter que le régime nord-coréen n'en aurait plus pour très longtemps s'il continuait à se montrer menaçant. Nous soulignons également que les provocations mutuelles ne peuvent qu'accroître le risque d'une confrontation et réduira la marge de manœuvre politique. Personne ne sortirait vainqueur d'une guerre dans la péninsule coréenne, qui serait encore pire pour la région. Les sanctions seules ne sont que des moyens et la fin est d'exhorter la Corée du Nord à mettre fin aux préoccupations largement répandues de la communauté internationale et à reprendre les négociations et le dialogue dès que possible. Les États-Unis ont clairement nié qu'il s'agit d'une déclaration de guerre contre la Corée du Nord. L'Amérique a également déclaré qu'elle continuera de chercher à dénucléariser pacifiquement la péninsule coréenne par divers moyens. Nous espérons que les responsables politiques aux États-Unis et en Corée du Nord aient suffisamment de bon sens pour comprendre que recourir à la force et à la puissance militaire n'est certainement pas un choix viable. On prévoit que l'exposition Innotech, qui se déroule au Centre d'exposition et de congrès de Hong Kong, attirera d'ici lundi au moins 100 000 visiteurs.
Ceci est une réplique d'un observatoire qui a fait, il y a très longtemps, une utilisation ingénieuse de l'eau pour étudier le ciel. Et ces petits hommes de bois à la fenêtre peuvent donner l'heure exacte. Toutes des inventions qui incarnent la sagesse et la créativité d'anciens Chinois. Et c'est la première fois qu'ils sont montrés au grand public. Cet observatoire démontre les techniques avancées de la dynastie des Song en Chine. C'est une combinaison parfaite de l'ingénierie, de l'art, de la construction et de la mécanique des fluides. C'est le premier de ce genre en Chine, mais aussi à travers le monde. Ces verres à soie sont particulièrement bienvenus par les résidents de Hong Kong. Ils sont la deuxième génération des 6 verres à soie qui ont été emmenés dans l'espace par les astronautes chinois lors d'une expérience préparée par des étudiants de Hong Kong. L'exposition est une bonne plateforme pour élargir l'horizon des jeunes étudiants. Ils peuvent y découvrir les inventions de l'ancien temps jusqu'aux plus récentes innovations. Ils peuvent apprendre de nouvelles choses à propos de l'espace, de la mer et de la terre. Ceci est une voiture Internet. Le terme « voiture Internet » fait référence à l'Internet des choses, où tout est connecté. Votre téléphone à votre voiture à votre maison et votre maison à votre téléphone. Maintenant, je peux utiliser mon téléphone mobile ou ma voix pour contrôler la voiture. Ouvrir le toit ouvrant. La réalité virtuelle est aussi un sujet d'actualité. Cette technologie est de plus en plus utilisée dans le domaine du divertissement, de l'ingénierie, des soins de santé et de l'éducation. La réalité virtuelle interactive a attiré de nombreux résidents hongkongais. Maintenant, je peux voir le travail d'assemblage du premier jet à fuselage étroit construit en Chine, le C-919. Un autre concept semblable à la réalité virtuelle est la réalité augmentée, appelée AR. Cette technique peut paraître compliquée, mais ce système de production est spécialement conçu pour les amateurs. En seulement 3 étapes et 5 minutes, les utilisateurs peuvent réaliser un produit AR 360 degrés ou même une modélisation en 3 dimensions. Ceci est le système de mini-studio. Ici, la tente avec la table tournante et l'émetteur Wi-Fi. Chaque fois que je prends une photo, elle tourne une image. Alors après une seule rotation complète, on peut extraire l'image source et la transférer à notre logiciel durant 2 ou 3 minutes pour ensuite en obtenir une image 360. L'exposition dure 9 jours. En plus de produits intéressants, il y a des expériences scientifiques et des conférences à découvrir, une occasion pour les visiteurs de vivre l'innovation à la fois ancienne et moderne. L'ancrage du pont Yangtze-Gang sur la rive sud du Yangtze à Wuhan, la capitale de la province du Hubei, au centre de la Chine, a été achevé dimanche 24 septembre, une étape importante dans la construction du pont suspendu à 2 étages le plus long du monde. La structure principale mesure 1700 mètres de long et 33 mètres de large, avec 12 voies dans 2 directions et 2 étages. Les ponts supérieurs et inférieurs possèdent 2 6 voies pour une vitesse prévue respectivement de 80 et 60 km/h. De plus, le passage piéton, la voie des véhicules non motorisés et la zone de promenade et de loisirs ont été également conçus, font de cet édifice le plus fonctionnel du monde. L'imposante structure enjambant le Yangtze à l'ouest de la 2e périphérique de Wuhan relie les districts de Hanyang et Wuchang, 2 des 3 célèbres zones de la ville. L'ouvrage, situé à l'amont du pont du Yangtze de Wuhan, se trouve entre celui de Yingwuzhou et celui de Peisazhou. Les travaux de construction devraient être terminés en 2019 et ouverts à la circulation la même année. Traditionnellement, les diamants représentent le moment le plus heureux d'une vie, les fiançailles en Occident, mais la pierre plaît de plus en plus en Chine et le marché a un fort potentiel. Reportage. Les diamants sont les meilleurs amis d'une fille. La Chine est le 2e marché du diamant dans le monde. Ces 10 dernières années, le secteur de la bijouterie a plus que triplé en taille. La tradition évolue et les diamants deviennent une partie essentielle des mariages chinois. Près de la moitié des mariés dans les villes de 1er à 3e rang acquièrent un bijou en diamant pour leur grand jour.
Les gens nés dans les années 2000 sont plus intéressés par les diamants. Ils disent que l'or, c'est pour leur mère. Je veux quelque chose qui soit perçu comme plus moderne, contemporain et à la mode. Spécialement en Chine, parmi les femmes âgées de 18 à 34 ans, les diamants sont l'objet de luxe le plus désirable sur leur liste. Traditionnellement, la demande pour les bagues a dominé le marché en Chine, tandis que les colliers et boucles d'oreilles bien conçus sont de plus en plus populaires. Les diamants étaient des cadeaux de la part des hommes, mais les temps ont changé et les femmes achètent des diamants elles-mêmes en quantité record. Les diamants sont achetés pour célébrer une myriade d'événements, une promotion, un nouvel emploi ou autre réalisation personnelle. Parfois, c'est juste comme ça, sans raison. Nous avons vu ces 2 dernières décennies des femmes qui sont devenues très importantes dans le personnel. Ça leur donne plus de confiance en elles, plus de force et de capacité à aller s'acheter des cadeaux. Les femmes en Chine, aux États-Unis et au Japon s'achètent de plus en plus de diamants pour célébrer leur réussite personnelle. La bijouterie en or compte pour 50% du marché du bijou en Chine, les diamants pour 20%. Toutefois, les experts disent que la croissance de la personnelle et les cadeaux va permettre aux diamants d'augmenter leur part de marché en Chine. Les diamants ont une valeur persistante. Le monde a créé les diamants il y a 1 milliard d'années. Les diamants les plus jeunes ont 1 milliard d'années. Le monde n'en fabrique plus. Nous avons seulement ceux qui existent déjà. Les diamants vont devenir de plus en plus rares. Les analystes disent qu'à mesure que le temps passe, les diamants vont devenir de plus en plus difficiles et chers à extraire. La demande va augmenter et les prix vont exploser. Malgré tout, la demande ne se perdra pas avant longtemps parce que, comme dit l'adage, les diamants sont éternels. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.